Every time you come around, I'm thinking, oh my God, switches flip whenever I do see you turn me up. Il chante comme un zombie, il aime pas chanter le Thomas. Bonjour. Ponce-le. Ouais, mais vas-y, pète-la. Non. Bah, pète-la. Vas-y, connard, je te dirai rien. Tu veux que tu mettes rose? Non, non plus, dégage. Alors ça, c'est beau pink, hein? It's a beautiful color, yeah. It's a good choice. C'est beau. Glasses? Pourquoi je fais des gestes comme ça avec une glace? Je sais pas, non. Non, tu devrais prendre un truc et le lécher, à la limite. Alors, bonjour à tous. Pas bonne journée, voilà. C'est lundi, mardi pour Tom Jack, parce que lundi, il a décidé de ne pas travailler, mais nous, on a travaillé. Ouais, j'étais bien chez moi, tranquille pour une fois. Non, je rigole. Nous, on a pris de l'avance, donc c'est bien. Sans stress. Puis du coup, ben, je m'attelle à faire ce qu'aurait dû faire Jojo semaine dernière. Le fils caché de Lucas. Non, le fils caché, ton fils caché, c'est Moumout. Je ris, c'est très bien que c'est pas ton fils caché. On sait pas si c'est un fils ou une fille. Il a un chromosome XY, YX. Il est fâché. Enfin, en gros, on va le filmer après. Il est fâché? Une rougeur extrême. Non, il est pas fâché, il est... Non, non, bah oui. T'es pas Vraiment, motivé. il était un repas partir, tranquille. Ah bah oui. T'es pas venu bosser hier? Pardon, excuse-moi de t'avoir dérangé. Putain, mais... Ok. Non, je ne peux obliger à venir travailler le jour férié. Je propose, tu veux travailler, tu travailles, tu prends un billet, tu veux pas travailler, tu fais ta vie. Voilà. Après, il avait pas mal de fois qu'il a fait les jours fériés, et la copine, machin, donc voilà, faut faire aussi des concessions. Tu vois. Puis ben Jojo, comme on a dit semaine dernière, il a fait de la merde. Et puis ben je lui ai fait ça parce que ça va pas du tout. Moi je me suis mis 2 heures hier, toute l'avant il est fait, toutes les mastiques à l'arrière sont prêtes à être posées. On les canne un coup, ben après c'est fini. La cale on est démontée, les phares, les accessoires, tu vois, les poignées de porte, tous les axes, tout ce qu'il faut pour pouvoir bosser quoi. Ouais. Non. Non. Non? Et en plus, voilà quoi, c'est des vis, il n'y a rien de plus quoi. Des vis, bon c'est des vis à l'ancienne, c'est gros plat. C'est tout. Mais... Oui, rien de bien compliqué. Bon, on a essayé de récupérer par contre, c'est la grosse fibre qu'ils avaient mis eux là, qui est pas bien jolie. Ouais. Donc on a raligné, on a coupé. Et là on va remastiquer du coup. Mais on mastique fibre. Tu vois là pour les trous. Tout ça en fait, enfin, on va essayer de faire au mieux comme on a dit pour essayer d'aligner le truc. Mais bon, il n'y a pas de... Tu vois ici là c'est... Ouais. Oui, ça fait bobo. Ça n'existe plus. Puis le problème c'est que si tu mets la porte, il marche là, tu vois, il monte. Ouais. Donc tu mets un coup de pied là. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça craque, t'as une fissure, boum, et ben ça s'enlève. Donc est-ce que je vais y couper à ras ou pas? Je sais pas. C'est pour pas que ça vienne à recommencer ça en fait. Ouais, bah oui. Là, si je coupe la bordure là, je le rift, ça devrait aller. Au pire des cas, tu mets les petites plaques en alu là, de frein là. Ça pourrait les pousser un peu et puis le tenir quoi. Donc voilà, celui-là, on fait au mieux. Tu vois, on essaie d'aligner là. Ils ont fait des tacons de remplissage là. Ils sont déjà en positif. Ah oui. Donc même si moi je veux essayer de les enlever, bah déjà je vais arriver dans la fibre à 0, regarde. Ce qui veut dire que j'aurai plus de matière devant. Et puis en fait là je suis toujours devant par rapport à ça. Donc je vais devoir... Ouais, réaligner. Non, pas réaligner. Enfin, réaligner, enfin mettre tricher, au même niveau. Bon après voilà, c'est un petit camion de glace machin. On leur fait à peu près bien, mais du gars tu vois la hauteur qui a été peint. Là, t'as les boules, c'est pas pourquoi, tu vois, il y a tout et n'importe quoi. Donc là, faut boucher tout ce qui est trou. Et on la voit la boule là. Bah là, c'est un truc de ouf. Puis tu vois la peau d'orange comme c'est en dessous là. Là, c'est la vraie peau d'orange, tu peux le dire. Là. Tout ça, c'est toute la peau d'orange qui a été peinte en dessous en fait. Pour que ça soit lisse, que ce soit comme ça. Imagine, ça c'est la peau d'orange du blanc, puis ils ont mis le rose par-dessus. Mais ce que tu ponces, ça, c'est les pics du blanc, de la peau d'orange du blanc. Enfin, voilà. Ensuite, c'est une Porsche, mais... Attends, hein, attends. Là, je suis en train de remonter à Falise. Donc tu vois, tous les accessoires, ils sont noirs et tout. Ça va trop bien aller, tu vois. Là, je remets les roues, mais c'est la merde à monter. Là, les petites poignées, tu vois. ouais. Tout noir, les petits accessoires. Tu sais, c'est une cactus. Hein. Ah, attention, hein, ça pique. Aïe. C'était nul. Connard. Là Je aussi, suis même plus à ça. tu vois. Clac, clac. Là, j'ai un petit rib à mettre dedans. Les petits tampons derrière. Et puis l'autre côté, ben, on avait dit, c'est celle-là. Voilà. Et là, je vais attaquer la Riders. Ça, j'aurai les 2 valises. Je dis. Ouais.
Parce que tu sais, moi j'ai une valise avec les avis et une valise avec les goodies, connard. Non, mais il faut toujours ramener des souvenirs. Puis ça, ben toi de nouveau, là, donc là, petite anecdote, je vais faire venir un expert contrôlé par par l'assurance, puis je vais le mettre dans la merde, c'est qui m'a fait le bâtiment. Parce que c'est inadmissible de payer 120 000 balles le bâtiment fini, gros, et qu'il fuit de partout. Mais ça, c'est un truc de ouf. Ça. Et j'étais gentil, hein, j'ai laissé finir, ça fait depuis le mois de juillet, gros, que ça traîne. Ouais, je fais des finitions, je fais des finitions. J'ai devais 5 000 €, j'ai dit je veux pas te les payer tant que c'est pas fini, ce qui est normal, tu sais, moi je finis la voiture, on me paye, fini, voilà. Ben c'est parfait, ça fuit de partout, c'est bon, stop. Le jour où j'ai un problème, regarde, toutes les plaques, elles s'écartent. Là, c'était toutes plaquées l'une contre l'autre, là, l'écart, je sais pas pourquoi, là, t'as un écart d'1 centimètre. Ah ouais. Ça, c'est normal. Alors que normalement, C'est plaqué, gros. là c'est un peu, ouais, c'est plus plaqué. Ah, c'est pas un peu plus plaqué, C'est plus plaqué. Enfin, ça devrait être plaqué. Donc quoi. en gros, là, ça fait 6 mois. Dans 2 ans, il se passe quoi? Ah, moi, j'ai les nerfs. Donc je devais modifier le poteau avec un collègue à moi, là, tu sais, pour percer, là. Pour supprimer celui-là, puis mettre un EPN, un IPN, tu vois, pour renforcer dedans, puis percer. Si je le fais maintenant, ça va modifier le bâtiment. J'attends que l'expert vienne, donc je touche pas à ça pour l'instant. Donc ça me fout les nerfs. T'arrives le matin, il y a de l'eau partout. Tu fais un truc de ouf. Heureusement que les voitures sont fermées et puis qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Oui. À niveau tu sais, atelier et puis stockage, quoi. Mais bon, ça me fout le seum, quoi. Il est beau, Macan, hein. Celui-là, il est beau, ouais. hein. À l'intérieur et tout, machin, c'est un gros en et plus, hein. tout. Bah lui, justement, il vient pour ça. Ouais. Là, c'est même pas frotté, hein. C'est l'alu coccinée, en fait. Ah ouais. Comme j'avais expliqué la dernière fois, ou une fois, ou je sais pas quand, des fois, les jantes, elles sont faites avec un alliage qui n'est pas proprement dit de l'alu. Et dans cet alliage, en fait, ce qu'on appelle en fait de la rouille d'aluminium. En fait. C'est du salpêtre. C'est un peu comme une réaction chimique qui se crée avec l'inertie de l'alu. Et puis ça rejette en dessous en fait sous le vernis, puis ça. Ouais, c'est de la rouille d'alu en fait. Enfin, de la rouille d'alu. C'est pas de la rouille proprement dit, mais c'est de l'oxydation sur l'alu. Dû à la mauvaise qualité de l'alliage initial. Donc nous on va refaire les polis illustrés. Donc là il y a les 4 jantes, le capot, il a plein d'impact. Il est pas vilain en caméra, mais il a plein d'impacts routiers en fait, partout. Ouais, des petits impacts. Puis c'est un monsieur qui est très maniaque aussi, donc il met un beau véhicule. Donc on va pas lésiner sur la il qualité. est propre, il est beau. Hein. Ah ouais, il est nickel celui-là. Avec le latéral là, carbone. Et puis il y a le pare-choc là. Vrai carbone en plus. Là il y a la parachocos, il y a la bombetos. Ouais. Ah oui, oui. Ok. Oui. Et puis il y a l'illustrage complet. Ok. Et puis j'ai eu on a acheté des savons, des lingettes céramiques. Ouais. Tu les tamponnes, il y a déjà le céramique dedans, paf, tu claques la cartouche et tu fais à la fin sur la voiture. Ok. Donc ça va être un nouveau truc qu'on va pouvoir filmer cette semaine là. Ah, il y a un mec qui m'a demandé aussi en message, tu sais quand Lucas il était en train de polir les jantes du X2. Il m'a dit c'était quoi la petite qu'on utilisait là, je sais pas comment on appelle, la mousse pour polyillustrer. Ah, ça c'est secret professionnel. C'est comme la sauce du Big Mac. Ok, ça marche. Bah voilà, t'as eu ta réponse. La sauce du Big Mac, tu la donnes pas. T'as eu Et l'article du Coca-Cola. Non, oui, quand tu ponces les jantes de... c'est pas ça, mais le problème c'est qu'il y a trop d'étapes. Si tu loupes une étape ou une explication du départ avec le grain des papiers, tout ce que tu auras fait en fait, t'es BDF. Parce qu'en fait, lui, il m'a dit quoi? Mais ouais, non, après il y a beaucoup... Il fallait que j'explique en MP les étapes, mais comme ça en explication... C'est quoi ton disque sur ta visseuse qu'il utilise pour les jantes biton de mes couilles à ski? Nous, on les envoie autour, mais des fois, pour un VO, ça peut servir et puis mourir moins con. Ah ben ça c'est bien. Ben, en fait, il faut qu'il commence au gros, mais pas très gros. Donc 150, 240, 320, 500, 600, 800, 1000. Ah ouais. Puis après, illustre. Ok. En tout, j'utilise 9 papiers différents. Ouais. Après, tu passes pas autant de temps parce qu'en fait, vu que tu vas aller alterner les papiers, tu vas casser les rayures assez vite. Donc si t'es malin, Lucas a l'habitude maintenant, si t'as vraiment la gueule dedans, que t'es poncé les défauts, je parle, hein, en lustrage, il y en a pour une demi-heure sur la jante, une fois que c'est poncé avec la machine. Donc après, c'est une question de coup de patte. Et il y en a qui vont bien, il y en a qui vont moins bien. Si c'est un plat, que l'orbitale elle passe bien, parce qu'on a la grosse, mais on a la petite. Là, c'est du 150, on a la petite 175, tu vois. Ouais. Et celle-ci, elle va vraiment nickel, parce qu'elle tourne pas trop, elle travaille quand même bien, puis elle est bien à plat. Donc ça, tu arrives à bien récupérer le fond, mais il n'y a pas de science infuse. Après, c'est du lustrage là, comme l'alu, en fait. Hein. Après, il y a quand même des autres méthodes. Il fallait que je l'essaye aussi, mais je ne l'ai pas... Tu sais, je pense que tu as déjà vu les vidéos sur TikTok, où les gars qui font des gros réservoirs de camions, qui font les jantes de camions, là, avec la disqueuse. Ah oui. Eh ben, en fait, il faut la grosse mousse en coton.
Sur cette mousse, là, quand elle tourne, tu y mets une espèce de grosse gomme de lustrage vert, bleu ou rose, ça dépend les grains. Ok. Puis après, tu passes ta pièce comme ça, tout ce qui est aluminium ou inox, tu le polis en fait. Ça va beaucoup plus vite. Donc là, tu peux t'arrêter, admettons, aux 500 ou 600, puis tu fais ça. Et par contre, mon seul retour, c'est après quand tu vas dégraisser, est-ce que tu as vraiment la bonne accroche, comme quand tu as poncé, est-ce que tu as... Et pour le commun des mortels, comment utiliser du belgum pour ça? Ah, tu pourras rien faire avec le belgum. Belgum, c'est sur des gens de chrome qui sont en bon état. C'est juste pour faire briller un Ben, peu c'est pour plus, faire, quoi. non, c'est pour décrasser, Ouais. enlever la pollution sur ton chrome et puis le maintenir pour le lavage suivant. D'accord. En fait, il va y avoir une petite couche de protection qui fait que quand tu vas mettre de l'eau, il va être déperlant pendant 2-3 jours. Ok. Mais il n'y a pas de science infuse. Quand le produit en dessous il est mort, il est mort. Il n'y a pas de. Comme les stylos retouches, ça c'est du fake. Le stylo qui te met la retouche et te change de couleur et tout, ouais, ça sauve la vie sur un petit truc, des bricoles. Mais du vrai métier, tu peux pas. Ok. On fera l'explication là des polyillustrés. Ouais, je sais pas comment il s'appelle, je sais plus, bah, tu lui diras. Pour Johnny Boy, mes couilles en ski, voilà. Pierrick Marley. Pierrick. Eh ben, pour Pierrick, on y fera l'explication sur celle-là. Là. Pierrick Marley. Marley, gros. Donc on recommence. Non, Marley, dans ce sens-là. ça sent, tu sais, sur Instagram, Pierrick Marley, ça sent que son fils s'appelle Marley. Tu sais, souvent, il y en a qui mettent. Où il fume le pédou, hein. Oui, il fume du pétou. Voilà. Mais il nous dira en commentaire. Si, il y en a tous. Chacun a un vice. Il y en a, il rentre le soir, il boit le riton. Oui. Et il dort sur le fauteuil. Il y en a, il fume le CBD. Il y en a, il fume la Marie-Jeanne. Il y en a, il fume la chicha. Il y en a, Chicha, une bonne il chicha. y en a, il mange une tablette de chocolat dans la télé. Ah ouais. Ah, mais il y a tout le monde a Une un petit vice. chicha, la tablette Non, mais Mika. voilà, tu ne peux pas te permettre de juger. En fait. Ah non, nous on juge personne. Il faut en vrai. balayer devant chez soi avant de balayer devant Ouais. chez les autres. Ouais, putain, toi t'es un philosophe. C'est la vérité, gros. T'es un philosophe. Et le casque? Ouais. Alors du coup, c'est ce qu'on Remontage. expliquait. Ouais, remontage, mise en place du joint, tranquillou. Mise en place des aerations. Excusez-moi, je rôde pas et je pète pas pendant ce vlog. Ah non. On essaie de faire les gars bien là. J'ai roté à Mais pro, l'intérieur. vu qu'il y en a plus de vues, plus de gens, on rigole, on déconne, mais là, on est carré. Hein? Si vous êtes pas content, c'est pareil, gros. Non, je rigole. Alors, on avait expliqué, il y avait un petit choc là, petit choc là, petit choc là. Donc on a remonté accessoiries, regarde. Donc ça fait des bouches d'air en fait, tu vois, regarde. Ok. Aeration, narration. Regarde, toc, toc. Toc. Là c'est bon. Là c'est bon. Et du coup j'attends pour remonter celui-ci, tu sais, j'ai mis les petits double faces original, Ouais. les transparentes et qui vont venir ça, on les voit même pas, tu vois, regarde. Puis c'est bien plaqué, ça peut se permettre de démonter quand même, c'est pas collé. Et en fait il faut que je mette ces petits ailerons là. Mais il faut que je rentre l'aileron en même temps dans l'autre aileron en fait. Sinon c'est pas possible de le mettre après. Ah oui, Faut pas se faire avoir en fait, tu vois. c'est un petit peu délicat. Voilà, là j'ai remonté les caches. Là, tu vois, en plus, ce qui est pas mal sur ceux-là. Bon, après, ce qui est pas mal, ouais, c'est pas mal. En fait, là, tu vois, il y a un petit trou là. Et ça, en fait, c'est le petit clip de finition pour sertir le joint, en fait, regarde. D'accord. Tu vois, pour l'arrêter du joint. Ok. Tu vois, ça va se mettre ici, là, ou de l'autre côté, je sais plus exactement la forme. Voilà, je pense que c'est celui-là. Voilà. Tac. Et en fait, ça fait la continuité du joint sans que ça fasse vilain. D'accord. La visière, je vais la lustrer un petit coup parce que ça fait des petites rayures. Ah oui, elle est un peu. Puis après, ben, je mets les deux petites mouquettes dedans, mais j'ai déjà remis le. Tu sais, je t'avais montré dedans, avec tous les montés, Oui, j'ai déjà remis le bol dedans, le truc d'accessoire, puis je peux me permettre de mettre le joint bien aux petits oignons, puis de bien le rentrer à l'intérieur là. Parce que ça, c'est les petits aérateurs qui viennent là. Puis bien le faire passer, puis derrière ça, tu as le support, et le support, du support. Enfin, c'est un peu chiant, mais là, c'est bon. Ça, je vais pouvoir livrer aussi ça cette semaine. Ça a bien été, ben, on l'a peint vendredi quand on a fait dans la vidéo, avant de partir le week-end. Et je dis, celle-là, elle est prête à passer en cabine. Celle que j'avais redressée la semaine dernière. Ouais. Donc là, petit ponçage de finition à l'eau et cabine, comme ce qu'il fait Lucas. Là. Il va tout me finir de poncer. Comme ça, après les voitures, on les enchaîne en peinture. Bah là, vous allez pouvoir les enchaîner là, du coup. Ouais, il y a celui-là que tu vas les filmer Cinchenro. La Z4 qui était préparée, donc là, il y a juste à faire encore les petites finitions en ponçage. Donc 1, 2, 3. Celle-là, il faut qu'on la ponce aussi pour la peindre. La montage, j'attendais juste l'habit de conducteur pour la livrer, parce qu'elle est finie. Ouais. Ça, c'est bon. Et puis ben, le reste, la 504, 304, faut que je finisse encore un peu dessus, mais la face avant, elle est bien, elle est propre. Elle n'a pas trop travaillé, donc on est bien. Donc pour un mardi, ça a bien commencé. Et puis à 11h, j'ai une dame qui dépose, on avait vu, je crois, une 208, un gros choc arrière. Toute la malle arrière qui était rentrée, la roue, le bac de roue de secours. J'ai pas la même, je crois qu'on l'a pas dedans. Mais Ouais, comme ça, on pourra l'aura, la- celle-là. Ouais, il y a un bon choc, un bon Ouais, dressage et tout, donc c'est cool. Eh, c'est bon, elle arrive bientôt. Voilà, donc là, c'est pas mal.
Ah, puis il faut que je peigne absolument je vais le faire ce soir, je vais rentrer un peu tard, je pense, mais le pare-choc du gros de la M2. Ah oui. Faut qu'elle bouge là. Mais le problème, c'est que la voiture, elle était restée en contre-expertise, tu sais, un mois ou deux. Et quand on a eu l'accord, ben, je suis blindé. Quand je peux la faire, je suis plein. Alors que janvier-février, ça a été un peu, pas tranquille, mais moins chargé. Et on n'avait pas eu d'accord à ce moment-là, donc c'est toujours pareil. La Z4, il y a des trucs qui étaient rajoutés en plus, donc on a décalé la semaine dernière pour la faire cette semaine. Mais cette semaine, elle est déjà blindée avec le Macan, puis la 208. C'est pour ça qu'hier, on a travaillé. Viens, on fait à l'iPhone, j'ai la flemme d'aller la rechercher. Ben voilà, voilà. Ouais. Salut amour. I love. Et toi? Et en fait, là, on voit rien encore. Parce que là, le coffre ne ferme pas. La route secours, elle est légèrement. Elle est écrasée, il ne peut plus la sortir, regarde. Oh là là. Regarde le truc, c'est qu'il est enfoncé. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais bon, ça pète sa race. Bah là, il y a un bon petit taf là. C'est trop bien. Ça, c'est un bon avant-après. Ouais, et puis c'est super intéressant parce que c'est de la vraie tôlerie. Là, on va vériner, on va remettre en ligne, on va dépointer, on va souder, on va faire des protections, on va mettre en mise en peinture protection châssis. C'est du phosphatant. On va changer le pare-choc, le coffre. Donc c'est une super opération. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, ça si. Il a dit, ouais, il explique pas assez. Voilà, tu veux que je te dise quoi d'autre? De toute façon, moi aussi, il est arrivé, il m'a dit, ouais, le dernier vlog que t'as fait, là, on voit pas bien ça, on voit pas bien ça. Mauvaise humeur. Un vrai con aujourd'hui. Bon, ça va? Ouais, ça va et toi? Voilà. Ouais, ça va. Bon, écoute, là, je vais peindre l'aile du camion d'un client qui est très fidèle à nous. Ouais. Donc, c'est la 3e fois qu'il revient, je crois. Donc, pour l'aile arrière, il a frotté, donc on doit lui rendre demain. Ouais. Donc, peinture express. T'as été filmé en cabine? Ben non, on va y aller après. Ok. Là, je Bah, vais filmer un petit peu. voilà, je finis de monter la teinte. Monte ta teinte. On y va. Ah putain, tu l'as entendu l'autre? On t'appelle. Ouais, ouais. Non mais il va se faire foutre, j'y vais pas. Alors là, tu mets du bleu, Oui. alors que de mémoire, le camion est gris. Oui. C'est ça? Ça, c'est la superbe teinte Peugeot EVL. Ouais. Tous les carrossiers se reconnaîtront. C'est une superbe teinte incroyablement chiante à faire. Donc, ouais, bah, regarde toutes les couleurs qu'il y a. Du gris, du noir, du rouge, même du transparent, du liant, bleu, blanc. Putain, mais c'est quoi cette peinture de mort? Après, c'est souvent comme toutes les teintes, mais celle-là, elle est un peu chiante parce que de côté, elle n'a pas la même couleur qu'en face, tout ça, au niveau des paillettes, tout ça. Ouais. Donc, ouais, celle-là, elle n'est pas évidente. Ça va jouer, on l'a déjà fait plusieurs fois. Bon, en attendant que Chichiro arrive à faire sa teinte de merde, bah voilà, c'était ça dans le vlog précédent. Je vais vous remettre une image là du choc qu'il y avait. Bah là, voilà, c'est pour repeindre. Attention, petit doigt. Là, voilà, pour faire la petite aile. Apparemment, la teinte, c'est de merde. Là, il est en train de revenir. Il allait remettre ses petits drapeaux. Il est tout content. Fais des drapeaux, des drapeaux. Des triques, oh Tom pas Jacques. Attends, je vais te permettre bien, comme ça tu filmes. Je vais mettre des petits aimants en bas, tu sais, pour qu'ils pendent un peu plus. Ah ouais. Manquez les Putain. petits aimants. Oh, le grimpeur, quoi. Oh, le grimpeur. Voilà, man, regarde. Putain. Si c'est pas beau. Donc, c'était ça, dans le vlog précédent, que tu étais en train de faire. Voilà. Voilà, et là je vais mettre juste 2 petits aimants, tu sais, qu'il y a toujours un peu de poids en bas en fait, tu sais. C'est des petits aimants que tu clipses, puis comme ça, toi, ils restent toujours un peu en position vers le bas, tu vois. Ouais, parce que là, ça part en couille. Hein. Bah, c'est pas que ça part en couille, mais ils sont vachement légers en fait, tu vois. Ah bon? C'est léger, un drapeau? Non, mais c'est là, gros. C'est les drapeaux de Wish. Connard. Voilà, puis toi, on Voilà. a mis France, Ouais, France? pour dire qu'on Donc, est c'est un France, livreur. et puis on a mis I am Amérique. American. America, tu vois. Plus qu'à trouver les petits pois. Comme ça, je vais les trouver. Proprettes. C'est beau, hein. Allez, viens me montrer ta valise dont tu es si fier. Viens nous faire une démo. Tu sais, une petite démo genre défilé de mode. Genre, tu te trimbales avec ta petite valise de toutoune. De travel? Non, j'ai pas besoin de te faire un défilé, va toi. Quoi, va, moi? Tout ça parce que j'ai trop de swag, j'ai trop de style, ça. Quel swag. Je suis Ouais, la j'ai merde, trop de le gars. style, gros. Autant des fois ça va, autant des fois on dirait un. Ben, ça dépend, gros. Ça dépend de ce que je fais dans ma journée. Ouais, ben, Je suis pas moi, qu'avec des loupards peu comme importe- vous. Peu importe où c'est que je dois aller voir, je m'habillerai pas en zemelon, gros. C'est tout. Eh ben, toi, t'as pas besoin, gros. T'es tout le temps dans ton garage. Non. Moi, je côtoie non, des gens comme toi et des péteux où des fois, il faut être un petit peu. Non. Bah oui, je te le dis, des péteux, gros. Putain. Donc là, quand on galère,
Tu vois, tester. Quand Ah, t'es en franchement, retard à ton vol. Ah, ça a l'air d'être costaud. Ouais, bah voilà, c'est comme on a dit, c'était c'est une phase de test. Regarde, rien. Là, ça a l'air d'être 2 couches de vernis mat. Regarde, tu vois même pas les. Bah, Ah, ça puis gros. a l'air de fonctionner. Hein. Il y a des ongles de fils d'eux. Hein. Ah oui, Donc, mais toi, t'as des ongles, tu découperais des carotides, toi. Donc, tu vois, tout fonctionne, tout est bien remonté, les petits accessoires, regarde. Je dis. Oh, il y a un petit bout de scotch. Ah ouais, je l'ai vu aussi. Ah, le salaud. Ah merde, il est dedans. Oh, mais arrête de taper sur cette cam, putain. Je vais revenir à l'iPhone avec toi, gros. Avec de la grosse poussière dessus Oh, et tout. putain. Donc voilà. Eh mais ouais, ça a l'air de ne pas bouger. Bah écoute, on verra après ton premier périple. Avec tous ces connards qui respectent pas dans les aéroports les valises, là. Et après, mais franchement, en tout cas, je sais pas toi, mais elle a quand même vraiment le style quand même. Tu sais, t'arrives à l'aéroport, gros. Ouais, bah oui. Ouais. Non? Bah si, fais-nous un défilé de mode, vas-y. Ça faisait plus pause pour un shooting, là, tu sais. Voilà. Bon, on va aller, je vais aller filmer Erwan qui peint. On peut rester longtemps comme ça. Hein? On peut rester longtemps comme ça. Comme ça, on Ouais, aura bah, des... moi, je vais mettre en. Puis je vais faire alors. Si c'est pour les photos sur internet, je pas envie que les gens. Putain, mais genre le gars, quoi. Bah, c'est mon garage, gros, t'as que c'est la fête ou quoi? Mais vas-y, fais croquer les autres un peu, là. Non, Qu'ils aient non. un peu de lumière. Bah, la lumière, ils en ont assez, non? T'es malade ou quoi? Oh, tu veux la fête ou quoi? C'est moi le chef, c'est moi qui fais tout ici, c'est quoi? Un petit peu d'effort, quoi. Nardine bouc. Alors attends, je vais mettre du 0,50 pour accorder en fait. Pour éviter d'aller mettre de la base pourrie partout. C'est pas de la base pourrie, c'est qu'en fait le solvant il est vachement plus volatile que la base à l'eau en fait. Et puis il est vachement électrostatique donc il va se coller sur les larrières au endroit que tu veux pas se mettre. Puis pour l'enlever, il va falloir baser. Puis quand tu bases, tu dénatures la couleur. Nardine. Voilà, on va filtrer un petit coup ça. Ça c'est un filtre à 125 microns. Ah, ça gros. filtre les. Ouais. Vraiment les finitions quoi du moins. Les petites impuretés qui peuvent rester dans la base ou qui peuvent te foutre dans la merde en application. Toi. Tu veux faire un bon truc, il faut du beau support. Donc voilà, vérifie bien la poche. Clac. On fait tourner un coup, on vérifie tac, c'est bon. Tu vois, 0,50, tac. Là on comprime la poche. Voilà. Ok man? Ok, man. Allez viens, viens fils. Ce qu'on va faire, regarde. Ça c'est le chiffon suffeur, hein? Voilà. Là, on va tamponner les ailes. On va enlever le plus gros, d'accord? On va être sûr qu'il n'y ait rien. On a déjà passé le pistolet, électrostatique, tout le merdier et tout, c'est bon. Et en fait, là, il faut qu'on base là, regarde. Tu vois là? Et là, On c'est le l'aile voit bien. d'origine. Et pour pas se foutre dedans, regarde. Hein. Ça, c'est un liant qui est neutre, regarde. Et en fait, ça va permettre à mouiller là, des paillettes de se fondre correctement dans la zone là. Donc on vient, regarde. On va régler le pétard. On serre à fond, moi je mets toujours 2 tours. Tu vois, 1 tour, 2 tours. Là, lui, quand il se déverrouille, c'est temps de couler. Voilà. Le jet large, pas le jet rond. Hein. Là, c'est le jet rond. Là, c'est le jet large. Là, j'ai assez d'air. Et là, je mouille ma zone, là. Regarde. Ok? Ok. Là, je change de pétard tout de suite. Je prends mon pétard où c'est que j'ai la couleur. Là, pareil. Là, on y met beaucoup moins parce que le DV1 est débite. Donc là, on y met un tour 5. Ok? Ok. On regarde un petit coup là. Voilà, là, on est bon. Et là, on vient taper notre base. Regarde. Voilà. Et en fait, la base qu'on a mis là, regarde. Elle s'est fondue automatiquement, regarde. Tu la vois? Ah ouais, on voit que c'est fondu. Et là, j'ai rien. Grave. Ce qui veut dire qu'en fait, là, j'ai pas altéré la colorimétrie du véhicule. En bord à bord, mort à mort, elle porte, ça va être nickel. Là, on laisse tirer, c'est le solvant. L'avantage du solvant, simplement en ventilant, ça s'évapore vite par rapport à la base à l'eau. La base à l'eau, c'est un produit qui est énergivore à mort. Il faut de la chaleur, il faut une hygrométrie parfaite,
il faut ventiler au moins 10-15 minutes la cabine pour faire sécher la première couche. T'as un défaut, t'arrives pas à poncer. Ah, pour moi, c'est pas le top. Donc là, on va refaire pareil. Là, je vais te montrer, je vais bien faire sécher. Et on va refaire la même opération. Et après, on met le placement de métal, un peu moins fort en jet. On va baisser le niveau d'air. Et là, elle est finie. Et là, c'est un bon travail, parce qu'on a travaillé intelligemment. On n'a pas été découvrir les arêtes. Là-haut, là, il n'y a pas de trou. Quand on a poncé, on n'a pas découvert. Là, regarde, si tu recules toi avec ta caméra, tu vas bien voir. Toi, en gros, l'aile, elle est parfaite en termes de teinte. Là. Pourtant, on n'a mis qu'une couche. Hein. On voit encore un peu par transparence le noir, toi. Donc là, je vais répéter l'opération que je t'ai montrée. Deuxième fois. Deuxième fois. Là, pareil. Le liant. Hop. Là, on change de pétard. C'est pas la peine de courir pour faire de la merde. Et là, je fais un peu mon truc. Voilà. On met les paillettes. On met les paillettes. Et voilà. Hein? Un raccord, faut faire n'importe quoi. Ah d'accord. Si tu fais un truc régulier, tu vas le voir. Ouais. Faut, tu vois, casser un coup, juste les paillettes, tu les places à la fin pour que tu aies un bel ensemble homogène. Là, c'est ce que tu mets, c'est les paillettes. Voilà. Plus bas, en pression. Et toi, je le laisse aller. Voilà. Juste pour mettre le gras. Tu vas le voir, attends. Voilà. Donc là, c'est bon, on va vernir là. Je sors les deux pétards. Je sors les pétards là-bas, je prends mon masque. Et ça vernit. Donc là, on prend celui-là, là, poil de cul. C'est spécial pour les raccords, ça. On souffle. Et on tamponne. Voilà. Là, c'est bien. J'élarge, on serre. 1, 2. Ok? Ok. Ma caméra, elle va être vernie, gros. First, 10 minutes, 2 clear coat. Okay. 10 minutes, 10 minutes, yeah? Yeah? Lowered, okay? 2 clear coat. Second coat. Every time you come around, I'm thinking, oh my gosh. Rigole comme moi, ce machin. Tu pues la mort, connard. Oh. C'était risqué là. Non, bah arrête de pousser, gros. La torpille là. Le tunnel est. Elle chie sur le remorque. Ah, vas-y, tu pues. Son chèvre. Ça sent quoi, le chèvre? Ça sent le chèvre. C'est la basse crème de hier soir. Ah non, franchement, mets du pchit par toi. Franchement, tu pues. Ah non, là, ça pue trop. Non, non, non. Ouais, va chier ailleurs, c'est Bah, mais c'est pas la story, c'est dans le vlog, c'est trop drôle. Quoi? Bonjour, oui, les Follow Power, les Tom Pajac, les machins. Bonjour. Ah. Tom top. C'est le badge de la police. Bah oui, c'est non, mais Police! c'est le. Le manager. De quoi? Qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait dire une connerie. C'est le quoi? C'est la team des licenciés. Non, mais on a rigolé là, l'autre coup parce que tu sais, à la pétanque, il y a des gars, ils font, tu sais, c'est des licenciés. Oui. Puis il y a un club de licenciés. Oui.
C'est tous les gars qui sont rupture conventionnelle ou tu sais, qui sont plus de taf. Ok. Puis il y a le team, il y a le club des embauchés. C'était nul, mais je sais pas, ça m'a fait planer. Enfin, Ouais, ouais, plutôt, de t'es- toute façon, toi, t'es dans un monde. Non, Beaucoup c'est de gens pas, ne peuvent pas comprendre. c'est pas donc, dans ouais. un monde, c'est que j'aime bien rire pour des petits trucs sympas. De merde, ouais. Et puis, mais après, il y a le tournoi des CDD, voilà. C'est tous les gars qui sont en contrat, tu sais, ils savent pas trop. Non, ils sont dans le ciel, les mecs. Oh putain, oui, mais j'allais les mettre là-bas pour camoufler ma motocross, que je vais montrer. Oh! Alors là, on regardera quand c'est redressé. Là, on va redresser, on va tirer. Donc là, on a mis au point d'appui, tu vois, regarde. Là, on va pouvoir tirer vraiment au point de choc, si c'est trouvé ici. Ouais. Et puis donc ça sera remplacé, il traverse tout, pas de problème. Et en dernier lieu, on tirera ici. En fait, là, on essaiera de choper la goupille là. Il ne faut pas trop forcer sur les attaches, j'ai mis 2 attaches là. Comme ça, il y aura 3 points. Et ça va être un ensemble qui va être tiré, tu vois. Et non pas que ça. Parce que ça, le problème, c'est que c'est pointé ici, tu vois, regarde. C'est soudé, ok, mais Ah c'est oui, fin. c'est pointé. Ouais, mais ça pète, ça Mais pète c'est vite. pas ça pète, mais ça va prendre une mauvaise forme. Et Ok. j'ai pas envie de me retrouver avec un truc pas jojo en termes de fermeture. Ok. Parce que le coffre, de toute façon, regarde, Oui, bah là, de toute façon, il a pris. on le change. Celui-là, on l'enlève. Il a pris. Donc ça, c'est bon. Là, l'Audi, elle est prête, elle passe en cabine là. Je vais faire les éléments, je vais te montrer là, de la moto au billette. Attends, je me gratte. Tu sais, c'est une Suzuki, Une motobilette, quoi. une Bandit 1200. C'est une face avant. Puis le toit, le pare-choc neuf de chez Audi. On avait dit pour pas avoir de problème, tu vois. Avec le code AOM, tout ça, on a un bon. Parce que c'est un S3, c'est assez spécifique en modèle, tu vois. Et puis là, bon, on a tout préparé de latéral. On va enlever juste la poignée encore avant de la mettre en cabine. Là, on a un beau support. Une belle voiture, on pourra être livré demain. Avec les autres, puis ben, Lucas, il finit les jantes du. Tu iras faire un petit coup après vers lui, mais il fait les jantes du GTS, là, tu sais. Donc là, il a fini, il a plus qu'à camoufler pour qu'on puisse les mettre en cabine. Et puis. Il veut pas. Bah, que si on en a à foutre, chacun travaille comme il travaille, gros. La moitié des gars, t'as qu'à démonter tous ses pneus, quoi. Ouais, c'est pas la foire à Padoue, gros. Le prix des pneus là-dessus, gros, c'est le prix de la jante. Tes pneus, ils sont bons, tu les gardes longtemps. Hein. Elle est finie, elle. Filmera après, celle-là. Ferme ta gueule, toi. Oh. Quel gros con, lui. Elle est finie. Elle est finie. Oula! Oh putain! Ça va? Oulala. Oulala. Ouais, si, c'est bon, ça chauffe quand même. Hein. Il a pas l'air de. Celui-là, je sais pas pourquoi il y en a des, depuis qu'on a changé l'ampoule, il a l'impression qu'il chauffe moins celui-là. 700, ouais, mais je sais pas, quand je touche le support, transmission de chaleur, ça c'est une mécanique vite teuf pour aider quelqu'un en fait, c'est tout. Ah, d'accord. Elle est éclatée, elle sera avant, tu vois. Oui, ou On la pas. fera plus tard. Ouais, ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Il faut refaire exactement ça. Voilà. Là, avec les bouches à l'air, tout bleu, blue, yellow, and white, and red. Yeah. Ok, donc j'ai fait un pré-assemblage vite fait, que je puisse, tu vois, que je voie avec, tu vois, la petite boucle d'air et d'air. J'arrive à faire mon alignement pour tirer mon trait, tu vois. Je vais me faire un micmac pour toi, c'est le cadre, on va dire, en gros. Là. Ouais, c'est un cadre fictif. Voilà, mais c'est pour m'aider, en fait. Parce que le monsieur est très pointilleux. Néné NS400R. Ouais, c'est une NFR, quoi, mais en 400. NSR. Voilà, puis Ouais. t'as le pot, il passe là, gros. C'est taqué balai, cette moto. Ah Ouais, ça vaut 25 000 E, hein, en bon état. Ah oui! Non, non, ça vaut Ça un vaut, peu des, d'argent. ça vaut des housses. Ouais. Mais c'est beau. Franchement, ça va être un super beau résultat, ça. Donc là, j'ai ça, là, les petits accessoires, puis ben là, tranquille, quoi. Après, l'arrière, lui, il n'y a pas de complexitude. C'est red. Le réservoir, bah, c'est simple, machin. Vu le pareil, c'est des traits droits, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, Oui, c'est. c'est bidon, franchement. C'est juste que j'ai pas eu le temps de le faire avant, puis j'ai fait traîner les choses, comme d'hab. Et puis là, je me suis motivé à tout finir, bah, comme on avait dit semaine dernière. Les bricolettes qui restaient, tout ça, les motos, tout, on a vachement épuré à mort, là, tu vois. Tout Oui, ce qu'il y c'est avait en vide, là. bécane et tout, machin, il reste à une ou deux là-haut à préparer, encore une là dans le réservoir. Puis voilà, ça avance bien. Je peux reprendre les roulements, puis prendre des nouveaux, entre guillemets, des nouveaux rendez-vous, sans me dire que j'ai déjà une épée Damoclès avec 10 autres motos à préparer, tu vois. Ouais. Comme là, les restos sont quasiment toutes finies. C'est pas, j'ai encore 2 bagnoles à peindre avant de pouvoir commencer une nouvelle resto. Là, celle-ci, j'ai pas de nouvelles encore pour l'instant T, donc c'est pas urgent, mais on a fait la Manta, on a fait la Williams, on va faire la 205. On les sort tous l'une derrière C'est l'autre vrai que tranquillement. celle-là, ça traîne. Hein. J'arrive pas à l'avoir au téléphone, ce monsieur. Ouais. Enfin, c'était compliqué, machin. J'ai envoyé 3 devis. Un de base, un entre les deux de base et l'autre gamme, et un vraiment poussé. Et il me rappelle et tout, il me dit machin et tout, il fallait qu'on trouve une solution, machin. Et puis après, d'un coup, il me dit attendez, j'ai un double appel, je dois pas manquer l'appel, je vous rappelle. Plus de son, plus d'image. Voilà. Donc là, je l'ai mis un petit peu pour pas qu'elle prenne pas trop l'eau à la merde quand elle est ici, parce qu'elle a quand même du système électrique au niveau du compteur. Ouais.
Mais je pense que je vais l'appeler, je dis vous venez récupérer votre véhicule ou vous acceptez un devis. Et qu'on puisse avancer quoi. Parce que là je monopolise une place dans l'atelier, je me fais chier à la pousser à la rentrée pour qu'au final on n'avance pas quoi. Puis c'est là qu'elle se prend des pètes, c'est là qu'elle se prend des coups. Donc c'est chiant. Ah, un tout m'a dit que tu m'aimais mais tout m'a menti. Ça va, téton poilu? Ça va? Putain ça chlite là. Marche là un petit coup avec la caméra dans les mains. Quoi? Waouh, c'est quoi ça? C'est de la résine. Putain. Le dernier truc de résine qui me restait hier, gros, je l'ai fait tomber par terre. Oh la j'en ai encore sous la semelle, gros, comme ça glisse. Ah ça? C'est incroyable. C'est pas ça glisse. Et la 300 SL, alors c'est quoi du coup qui est en préparation là? Bah Lulu, il a soudé les barres de renfort dans la porte. Hein. Ouais. Puis là on a collé pour pouvoir, comme j'ai expliqué, enlever la porte sans qu'elle regonfle. Ok. Sans qu'elle, pour Oui. pas que le jeu qui se fasse, qu'elle reste comme ça, qu'elle fasse pas. Bling. Voilà. Donc là on a mis du Resin Fiber, ok, Ouais. mais de la vraie. La vraie fiber. Pas du mastic fibre ou machin que. Non. Colle polyester. C'est un colle polyester armé de fibres de verre. Choucroute destiné au remplissage de cavités de collage de joints épais. Donc c'est vraiment tip top. Ok. Et puis bah, Lulu, ça, il te montrera indépendamment, mais quand on va mettre en carrosserie. Mais ça, c'est son petit speed, il fait changement d'aile arrière. Donc on va le faire, il va préparer, il va mettre, puis après on la passe en cabine, en carrosserie, pardon, pour la préparer en carrosserie. Et puis la peinture, et puis voilà. Il y a Tom Pajak. Tom Pajak. C'est lui, c'est Tom Pajak. Non, on sort pas de dossier, rien. C'est lui, c'est la brigade de l'amour. Oui. Oui, Oh putain, on aurait dû mettre un cœur dessus. ça y est, je suis libre. Oh, le gars il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Oh non. Oh ma petite là. Il a dit en plus ma valise elle est déjà prête. Ah, elle a dit que la valise était déjà. Non, lui sa valise elle est déjà prête, il est prêt à partir. Non, la vie de ma mère, j'ai jamais dit ça. C'est lui, il a plus qu'à. À tout moment, il met la clé dans le coffre. Ouais, il fait comme Jean-Claude. Il fout le contact. Puis il s'en va. Il est comme un aigle, tu sais. Bah oui, je suis comme un dingue. Il est couleur de la Honda, gros. Non, mais voilà, c'est Brigade de l'amour. Voilà, brigade de l'amour. On C'est- s'arrêtera là. Brigade. Non, elle regarde pas ce que c'est, juste entend le bruit. C'est la brigade de. On devine les bruits. Il aime bien se faire filmer. J'adore moi. Ah, parce qu'il sait qu'il a beaucoup de followers. Pardon, followers. Fais un petit passage dans la petite truc là. Ah bébé. Donc voilà, non, il a fait les jantes, il est fini. Il est camoufle. Et puis ben après, là je vais te. Erwan va me faire la couleur. Là, c'est Harry Potter, sur mon Nimbus 2000. Le vif d'or. Bref, je vais aller peindre le carénage et puis on va faire ensemble. Puis tu vas même me faire, tiens, et toi. Quoi? Ah, je vais te filmer, tu vas mettre un coup de pistolet, ça peut être marrant, tiens. Ah ouais? Moi, franchement, ça me. Joue pas avec ça? Luc, tu ne devais pas revenir. Non. Harry, Je tu peux suis te ton décaler père. 2 secondes. Non, mais il est passé à Star Wars. Il a plus arrivé. Ah, il y a déjà plus Harry. Non, là, c'est Harry, il est putain. parti en... Ah si. Wingardium Leviosa. Flip. Ah, ils sont comme ça. T'as vu, il est tombé. Et puis... Ils sont... C'est passé quoi? J'ai tellement fait descendre, j'ai l'impression que tu sais, genre ça a lâché. T'as cassé l'axe. Et puis il y a le... Comment tu sais, ils sont comme ça. Que ils ont des vieilles blouses toutes pourries avec des lunettes. Puis ils font des combats, genre tu sais, flipendo. Ils explosent, ils font des saltos, gros. Mais c'était bien quand même, j'ai kiffé moi. Avec Voldemort. Ça fait 10 minutes qu'il est là, la caméra. Elle a fait Voldemort, il a pas de nez, il est comme ça, Voldemort. Harry, donne-moi la pierre philosophale, Harry. Tom Pajak, Pajak Tom. Alors, regarde, aujourd'hui on va faire peindre Thomas. Tom a dit que tout m'aimait, mais tout m'a menti. Alors, regarde, là il y a les deux couleurs. Parce qu'on doit faire un Grinarda, un black. Ok, un metal black, yeah. Normalement, c'est des grass. Je t'ai expliqué l'autre coup quand on a fait le camion, ça c'est pour les raccords, pour enlever la base. Ça c'est pour enlever la première petite poussière, pour avoir un... Et là, je vais t'expliquer, après tu vas peindre. Ouais. Sauf que c'est gris, tu vas mettre du gris, c'est trop facile. Alors, je vais te les peindre en noir vite fait pour que tu galères, pour voir si tu peins bien en gris. On en profite pour mettre un coup de noir, là, vite fait. Je te réexplique, Thomas. Pourquoi je m'appelle Thomas? Parce que quand je t'explique, je t'appelle Thomas. Puis quand je fais le con, je t'appelle connard. Ça, c'est mon petit... Celui-là, gros. Avec ça, je faisais des complètes. Tout début, gros. Il y a peut-être, allez,
Ouais, plus de 10 ans. Donc là, produit, enfin jet, pardon. Donc là, plus on serre, plus le jet il serre. On a un jet rond, d'accord? Plus on ouvre, plus on aura un jet qui s'extend jusqu'au bout. Un jet large. Généralement, comme un des mortels, jet large. Et rouvert à fond, c'est réglé au manomètre. 2 barres de pression généralement. Et là, on met toujours 2 à 3 tours. Mais vu que c'est un petit pétard celui-là, et qu'il débite pas beaucoup, on est en buse très fine, tu vois, on est sur du 0,1, eh ben on l'ouvre gros, d'accord? Donc il y a 2 positions sur un pistolet de peinture. Il y a l'air, le produit. Là, il n'y a pas de produit. Ah non, mais regarde, je te montre. Premier écran, c'est l'air. Ouais. Et là, produit. Ok. C'est-à-dire que là, ça me sert à travailler sur mon support, puis de faire ventiler tout de suite. Je sais pas, ah merde, ou vraiment, ah t'as pas de chance, toi. Non, c'est à toi de. Toi, tu gères ton air et. Voilà. Donne-moi, frère. Moi, j'ai des muscles, t'inquiète. C'est moi le cameraman, ok? Ah, vas-y, on rigole. Et les côtés, connard. Quoi? Les côtés en premier. Quoi les Ah oui. Oh là là. Pourquoi tu fais comme ça? Je sais pas. Suis ta pièce avec ton pistolet. Voilà. C'est mieux. Ah, c'est mieux. Voilà. Parce que le problème, regarde, là quand tu es ici, là, et bien en fait, là tu vas pulvériser à tant de microns, mais quand tu vas t'écarter là-bas, tu auras moins de produit. Ouais. Donc tu n'es pas constant. Alors que là, quand tu te déplaces par rapport à ton support, c'est toi qui peins par rapport à ce que tu fais. C'est dur hein, de filmer. Non, mais c'est le temps que je vois et qu'elle se mette. Parce qu'elle filme toi en fait. Ah mais je suis en train de peindre l'autre à côté, mon frère. C'est pas grave. Je vais le rebaser, je vais le rebaser en noir intégralement. Voilà. Parce que là, le problème, tu as mis beaucoup de produits partout. Ouais, grave. Alors qu'en fait, tu viens juste travailler localisé et là, tu teignes tout de suite. Là, voilà. Là, tu mets ton vrai produit. Et là, tu fais tirer là. Dès qu'il devient mat, c'est bon. Tu as fait 2 couches comme ça et là, tu auras la même forme. Là, tu as mis du gris partout pour. En fait, le taux de transfert là-dessus, comme j'ai expliqué, entre le produit que tu as sur la pièce et le produit que tu as en dehors, t'en bouges beaucoup. Mais moi, je voulais teindre. Je voulais peindre aussi la planche. Ah, j'ai vu. Elle est belle la planche là. C'est bien en soi. Mais voilà, il faut vraiment puis travailler, bien aller chercher le dessous. Hein, tu vois, là, tu peux. Ton jet, il est comme ça. Ouais. Donc là, c'est de l'orienter pour que ton jet. Tu vois? Parce que là, si tu fais comme ça, tu auras beaucoup de produits là, mais tu n'auras rien là-bas en dessous. Alors que si là, je le cible là, regarde. Là, je fais comme on arrête en dessous. Et là, je suis sûr que je suis bien teinté, tu vois. Et c'est bien pour une première, Thomas. Je préfère ma caméra. Donc là, on dégraisse pour être sûr, tu vois. Puis pour enlever le petit voile, vu que tu as fait le gris. Ouais. Et là, je vais teinter et localiser, moi, tu vois. Là, on va recommencer l'opération de tout à l'heure avec le petit chiffon. Mais là, je suis pas trop fier de Shishiro, hein, parce que dedans, c'est pas propre. Hein. Il me l'a posé, camouflé et prêt à l'emploi, mais dedans, c'est travail de chinois. Hein. Celui-là, mieux, évolution, tu vois, il y a 15 ans d'écart. C'est la même base, hein. Mais voilà. Ce qui se faisait il y a 15 ans, le mini jet. Yeah. Et là, c'est le mini jet de 2024. Voilà, mais on est en même base, même buse. Sauf que là, on était optimisé à mort, quoi. Celui-là, ben, il restera, je sais pas, toute ma vie, je pense. À jamais. Ben non, mais c'est un, toi, ça se gardera pas parce que ce sera foutu au niveau digital. Ouais. Mais ça se restera toujours. Donc celui-là, vu que c'est un pistolet qui est quand même précis, on met 2 tours 5, le petit trait, 1, 2, tac, ok. Et là, ce qu'on fait, on débloque toujours celui-là derrière. Ça permet de le verrouiller. Parce que des fois, ce qui se passe quand tu peins ou quoi, eh ben, tu bouges. Tu vois, ton pouce, tu dérègles ça. Ça te le verrouille, ça. L'air à fond. Là, je suis bon. Après, il y en a, ils ont les manos ici, tu sais. Moi, j'ai 2, je mets 3 barres parce que j'ai 10 mètres de tuyau. Avec mon pistolet de Vilby, j'ai le mano intégré, je suis à 1,95. 2 barres, c'est très bien. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en basse pression, tu vois. Là, je travaille en solventé, donc il me faut un peu de watts. Mais en base à l'eau, tu peux même travailler en 1 bar 4, ça suffit. Donc là, on tamponne. Donc, d'où l'air produit. D'accord? Voilà. Ça nous sert bien à ça, ça. Là, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas besoin d'en mettre de trop, j'ai que les défauts, là. Je fais du local. Tu vois? Je ne retienne pas toute la pièce. Ça ne sert à rien. Là, je vais tirer. Là, je suis la pièce. C'est mieux. Là, tu fais comme ça. Toi qui suis ta pièce.
Sinon, après, ça te fout dedans, en fait, tu vois. Voilà. On va laisser tirer tranquillement. Après, on remettra une deuxième côte, seconde côte. Et on filmera Et après, le résultat. Après, clear côte. Ouais. Connard! Tiens, Il est vraiment un connard, toi. tiens. C'est quoi? La fiber. Ah oui, c'est la fiber. Pour coller le support dans la aisselle. Ok. Il a vu qu'il m'en faut beaucoup, je cherche pas, je fais le pot. C'est Difab là qui offre ça, non? C'est pour ça que tu mets le t-shirt. Non. Mais Difab il est Que partenaire. j'avais il plus l'eau, l'offre. je fais de la merde, je fais des sujets, ça m'a dit que je fais des cuissons, je mets le SMA chaud. Plus la merde le t-shirt, alors mais t-shirt, plus la merde, plus la merde. Non, il est pas beau, c'est même pas lui, c'est Tifab Color maintenant. Donc ça c'était un truc de son ancien patron, de collabo. Ouais. Donc j'ai envie de te dire, je m'en bats un peu les couilles. Et après il était pas méchant Alain. Alain Bernard, bonjour. Difab, société Difab, anti-martre. Ah. Alors attends, je mélange juste ça. Vas-y, mais fais ton mélange. De toute façon, je t'arrête tout de suite. Faut pas trop que tu fasses le fou parce que le vlog il est déjà bien long. J'ai quasiment tout monté. Et il est long. J'ai intérêt à avoir des belles vidéos, des belles mises en scène, tout. Là, je t'encule. Ouais, c'est bon. T'es jamais content, toi, de toute façon. Si, moi, je T'es suis comme ma content. femme, toi. T'es un casse-couille. Non, Si. une femme elle te casse pas les couilles, elle Ah. casse la tête. Alors voilà, une bonne petite crêpe. Voilà. Là on est bon. Là on est bon, Paco. Au pire je pose. Attends, je pose et je repose. Tu t'écrases. Oh beau garçon. Ah, elle est belle, hein. Ça va mon chat? Il est heureux. Bonjour. Alors ça, Ouais. c'est pour coller la ferraille du sertissage en fait, pour la maintenir, comme je t'expliquais, pour pas qu'elle s'ouvre. Oui. Et puis la résine que j'ai mis, elle n'avait pas l'air de tirer comme on voulait avec le jus, donc je l'ai. Ah, c'est pour ça que tu l'as enlevé, là? Ben, j'ai enlevé la bleue, elle me plaisait pas, elle était trop, tu sais, je pense qu'elle était peut-être trop vieille ou elle mettait trop longtemps à tirer à mon goût. Ouais. On en enlève le lulu, on l'enlève. Et puis je remets une vraie qui est très récente et qui va super bien. Quoi. Là je mets juste exprès plus haut. Ouais. Je vais expliquer pourquoi. Pour que la barre vienne s'appuyer. Après là ça va jouer. Là on vient de mettre ici. Un clac. Voilà. Ça c'est simplement un renfort, hein. C'est pas encore l'assemblage des éléments. Tu vois. Oui, oui. Mais au moins. Je pense que normalement tout le monde a compris. Après on va tout bien lisser. Hein. Aïe. Excusez-moi les Polo Power. Donc là les amigos, on me reste pas mal. Voilà, pour le premier collage. Je sais même pas si... Il dit pour le premier pardon. Collage. Châssis lui l'a fait, d'accord. Impeccable. Clac. Tu viens de te branler? Oui. Allez, c'est bien. Voilà. C'est dégueulasse. Hein. Gros con. Gros con. Oui, gros con. Bande de gros cons. Bande de gros cons. Ah! Toi, tu tombes bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau, l'électrique. Livraison. Ah. Là, c'est petit lissage. Bah ouais, pour faire bien beau, histoire que ce soit agréable à travailler, jeune homme. Oh. Bon, elle est où l'autre enfoiré là? Oh, oh, oh. Tu prends 5 minutes pour dire au revoir à tes Polo Power, c'est leur expliquer que ta semaine elle a été bien cool, c'était génial, que t'es heureux, que t'emmerdes tout le monde. Tout ce qui vous fait aimer les randos. J'en ai marre de ces pubs de merde, la vérité. Ah, j'aime bien moi parce que je suis un consommateur, je pas une pub de jette. Alors, T'avais fait une petite film du système. Eh oui. Ok, gros. Alors, gros. Ok, gros. Alors, gros, j'ai dressé, gros. Mais ce bout-là, gros, il me plaisait pas, gros. Alors, j'ai décidé, gros, de dépointer, gros.
Ok, gros, regarde, je te montre, gros, où c'est qu'il allait, gros. T'as vu l'origine de la mousse polyméthane, gros? Yeah? T'as vu? Pas de scrupules, Peugeot, après on dit Peugeot qualité. Ouais. Regarde, je vais te montrer comment on fait une bosse sur une 208 et comment on enlève une bosse. Regarde, frère. T'as vu, y a pas de bosse là. Waouh! Regarde, frère. DSP. Oh, plus de bosse. Refais la bosse. Voilà. Donc après on dit ouais, Peugeot, nanani. Ah gros, arrête de voir un peu. Ah ouais? Putain. Oh, elle est belle, elle. Oh là là. Oh, c'est bien fait. Du carton-pâte, mon gars. C'est Peugeot 208 normal. Donc. J'ai une rhino. Je suis malade. C'est normal, vous avez des cordes de lâche. N'importe quoi. Corde de lâche. Et puis, il y a un petit C'est coup bon, fort, ça y est. il a cru que c'était un Hulk, tu sais. Je parle pas de Hulk. Bah, moi, je suis toujours là tous les jours. Bah, moi aussi, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, si tu me foutais une longue grosse. Mais maintenant, tu sais, c'est vous qui étiez boîté là, tu vois, Ouais, gravé ouais. et tout. Maintenant, ça, on enlève. Donc, on a dépointé à original, ok, man? Ok. On a joué du tas du marteau pour aligner tout l'ensemble, bon. Yeah. Et là, on va repointer le nouveau système, faire les protections, petit gravier. Pardonnez. Et réparation coffre, on a encore une occasion. Oui, parce que maintenant, vous êtes obligé de proposer 9 et pièces d'occasion si disponibles. Non, c'est pas ça. C'est que si tu proposes la pièce d'occasion, c'est qu'en valeur vénale, tu es arrivé au taquet de la voiture. Admettons, la voiture, elle vaut 4005, il y en a pour 4008 de réparation avec des pièces neuves. Ok, Là, pour réduire les coûts, les experts, ils mettent la pièce d'occasion. d'accord. Ce qui permet que tu es en dessous du prix de la valeur du véhicule, que tu peux la faire rembourser pour réparer, du moins. Sinon, après, la voiture, c'est poubelle. Donc voilà pourquoi, sur certains véhicules qui sont kilométrés et qui sont un petit peu, pas usés, mais vétus par l'usure normale, hein, eh bien, on est obligé de mettre la pièce occasion. Ok. Donc il y a au pistol, mais je prends pas là-dessus parce que c'est de la merde. Puis c'est loin de chez nous, faut se faire livrer, t'es jamais sûr. Alors nous on prend dans les cases du coin, puis après dans les cases du coin on met du neuf. Puis j'appelle l'expert, puis je dis écoute maintenant la voiture elle est réparée, frérot, il faut mettre du neuf, c'est tout, c'est comme ça. Puis ben généralement il nous suit parce que ben on fait pas par plaisir. Quoi. Donc celle-là, voilà. Et puis le coffre il ferme plus. Il ferme, bon il y a du. Oui, Il n'y bon. a pas de support mais. Au moins, il referme, il le ferme. Il ferme, voilà, tout en ligne en place, donc il n'y aura plus qu'à ressouder, à pointer, à mettre en finition. Les gens que tu avais filmés, là, ils sont prêts à passer en cabine, ils sont remplis là-bas, on va essayer de peindre, mais vu qu'on est en. Il nous reste ça à peine aujourd'hui, là, ça je pense, je prépare une pièce celui-là, le pare-choc de la BM, Ouais. les 4 jambes pour le Sylvain, Ouais. et la plaque de la moto, là, c'est là que j'ai réparé, là. Oui. Et comme ça, au moins, tout est sorti pour ce soir, il ne me reste plus que ça. Et puis le Audi, ouais. C'est là, c'est tout à l'heure, mais fini tout à l'heure, mais là au moins, tu sais quoi, je vais laisser un peu Chichiro, il est malade, il m'a dit. ah, il est pas bien, laisse-le. Si, c'est bien. Mais vas-y, finis comme ça, après tu dis au revoir au Follow Power. Non, j'arrête. Non, mais il faudra que tu fasses un petit signe pour dire au revoir parce que c'est la fin du vlog. Ciao. Donc voilà, ça on avait les explications, tu vois, gravé, nanani, le voile dans l'aile. On a vraiment tout fait, les corrections, tout fait, les petites finitions, tout, même le lustrage en entrée de porte. Attends, parce que là tu vas m'engueuler parce que tu vas dire on voit rien. Ouais, mets la lumière. Bah voilà. Ça y est, je viens de faire. Voilà, le feu, neuf dans le papier, hein, Ah oui, de chez Audi. Les capteurs sont remis en place, les montages aussi, les petits caches à l'intérieur, c'est bon. Tous les accessoires autour de ça, là, clac. Là, il me reste juste ces deux petites bavettes qui vont en bas, tu sais, qui nettoient la voiture intérieure et extérieure. On la livre ce soir. Ça marche. Donc ça, c'était une belle opération. On a pris le temps de le faire. On avait prêté un véhicule, donc on n'a pas... On s'est pas mis la rate au corbouillon, comme on dit. On a bien travaillé, on a fait une belle finition, on a le temps de bien travailler. C'est courir, c'est faire de la merde. Pas méchant, mais tu étais les temps de sèche sont pas respectés, tu polisses pas bien, c'est pas sec. Là, tu as fait les raccords, on a fait des corrections, on a fait les machins, parce que dans 2-3 jours, ça ne reviendra pas. La voiture, elle est déjà bien sèche, ça a déjà bien le temps de travailler, pas comme le coup de la Ford, là, qu'on avait expliqué qu'Erwan a repris la semaine dernière. C'était pas une mauvaise application ou un mauvais produit, c'est qu'en fait, on a un vernis qui s'appelle, c'est un vernis qui est auto-régénérant, c'est du UHS. Il y a différents types de vernis, il y a des vernis céramiques, des vernis polyuréthane, des vernis à l'eau. Et en fait, c'est un vernis qu'avec une certaine source de chaleur, les micro-rayures vont s'effacer. Donc il reste toujours un petit peu malléable ce vernis. Et pendant les 10-15 premiers jours, il est assez mou. Et nous, on avait monté la baguette super proche du pare-choc, du coffre. Et la force, ça fait que. Pas forcément la force, vu que notre client Aurel, lui, il aime bien avoir les trucs carrés de ouf. Et on se dit, si on laisse un petit jeu quelque part, il va pas apprécier. Donc on a bien serré les guidères, on l'a bien tendu. En 4 premiers jours, ça allait, il n'y a pas eu de problème, mais je pense qu'il s'est mis au soleil, il a eu une petite rétention. Donc le vernis, il a un petit peu travaillé. Donc la baguette, elle s'est bien mise en place. Puis ça a fait un petit bourrelet.
Ok. Pas une mauvaise qualité, pas une craquelure, pas ça, non, c'est juste qu'on a été trop vite dans le process. C'est tout, voilà. Donc en fait, c'est pas on reprend parce que c'est de la merde, non, on reprend parce qu'on a été trop vite. Donc maintenant, je préfère décaler une semaine une voiture pour faire un travail de qualité et de véhiculer mes clients pour qu'ils ne soient pas embêtés aussi pour se déplacer et au moins on fait du travail nickel. Ok. La dame, elle est véhiculée, j'aurai la pièce lundi, mardi, je vais faire le remontage, les peintures, fin de semaine, ça va sortir, on ne court pas. Des fois, ça vous arrive de peindre des voitures le vendredi matin pour livrer le soir. Tu peux plus Pas faire. possible. Enfin, c'est. Si, tu Tu pas peux, le choix, mais- tu peux, mais il faut Tu éviter. peux, mais voilà. Et faut que tu montres un petit truc là pour la fin du vlog dans le lion. Ah ouais. Montrer le poison. Non, lui, c'est bon, ça va. De toute façon, dans ce vlog, t'es pas motivé. T'es pas motivé. Voilà, il va Mais je se suis bien plus mis Diego dès le Diego là, il va l'allumer là dans les commentaires. C'est vrai. Oh, t'es méchant, faut pas dire Ouais, ça, c'est un faut pas dire follower. ça. Moi, celui qui me critique, je dis ça. Et il critique pas, il constate juste constate que t'es toujours en train de boire. ta et toi, lenteur. Ah non, si, attends. Viens voir, attends. Quoi Ici. Viens voir avec moi maintenant. Les 190 là qu'on a enlevés là. Pourquoi t'avais laissé les autocollants? Bah, peut-être parce qu'il t'a dit de pas les enlever. Ah si, il a dit il y a des numéros, faut surtout pas les enlever. Sur les pneus, c'est les pneus qui sont numéros les entiers. numéros, je te jure, il a dit faut. Mais il tu veux a déjà revenir enlevé. là-dessus, c'est un autocollant. Ah mais je sais pas, moi il m'a dit faut surtout pas Je veux l'enlever. pas peindre sur Enfin, moi, les plans, il hein. me dit faut surtout pas l'enlever, je l'enlève surtout Mais non, ça enlève. Quel autocollant? Et les autocollants 190 de vitesse. dedans. Ça, ils les mettront là-bas où Non, contre dans les le FIA. fond. Hein. Ah. C'est un ouf, toi. Bah ça. Ah ok. Mais ça, tu peux parler d'ici pour peindre. Tu peux Je travailler sais, de mais manouche. moi il m'a dit faut surtout pas les enlever. En Eh plus, ben tu t'en avais referas, Lexi tu et vas en tout. trouver. Non, j'en fais rien du tout. Là-bas, les FIA, c'est eux qui les collent. Ils homologuent. Quand ils font le tour de la voiture, ils mettent des plombages autour du truc, puis ils te mettent des autocollants pour dire que c'est validé. Comme là, ceux-là. Faut pas les toucher. Il y a certaines gens parce que les pneus sont numérotés, c'est des pneus de course. Tu gardes. Voilà. C'est tout. Donc ça, c'est des blouches. C'est quoi qu'il faut pas enlever? Ici. Et le numéro sur numéro. le pneu. Il faut juste garder deux pneus. Quoi ça va? Non, il y en a un qui est marqué dessus. Ok, Le ça, chien, c'est c'est le numéro de course. C'est ça qui est important. Alors, les petits enfants. Rangés par taille. Avec celle de côté pour boiserie. Ouais. Hein? C'est qui boiserie? Oh putain, c'est bon, gros. Ah oui, il y a du t-shirt là quand même. Voilà. Attends, frère. Ah tu veux ouvrir et tout. Ouvre doucement pour pas te faire de trou. Je sais pas, tu m'as pris pour un. Par contre, les sors pas, fais pas l'américain, laisse va nous faire. Je touche rien, gros. C'est juste pour les. Je te connais toi, t'es fou énervé toi. T'es fou, t'es fou. Ouah, les enfants! J'en sors quand même un pour montrer, on leur pliera, c'est bon, j'ai les mains propres, tout. Donc ça c'est en impérial. Regarde, hein. Les gens ils diront ce qu'ils veulent là. Ouais. Eh ben, il y en a qui font des jeux concours et des t-shirts Fruit Loop. De merde. Fruit Loop. Tu sais, c'est des t-shirts les moins chers, les machins que tu vas payer 6 balles. Ouais. Non, nous c'est 13 balles le t-shirt. D'achat, hors taxe. Sans l'impression, sans tout le boulot derrière de design. Voilà. Donc voilà. Magnifique. Ils sont bien arrivés et ils seront envoyés. Et puis il a fait vraiment d'une meilleure qualité que les premiers qu'on avait en essai. Ouais. C'est de la presse à chaud qu'il a fait. Et ils sont pré-rétrécis. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne faites pas les cochons au sèche-linge, vous avez un petit peu ici comme un t-shirt Hugo Boss ou Vans, ou t-shirt Vans, ou Dickies, ou Santa Cruz. Tu vas pas faire toute la langue du monde. Eh ben si, mais ça. Eh ben voilà. Pour tous les goûts, tous les couleurs. Toi, tu mets des trucs Only Men. Tu vas t'enculer. Eh ben, ils devraient le tenir dans le temps. Donc pour, encore une fois, pour ceux qui ont joué et qui ne gagneront peut-être pas l'automobile, eh ben vous avez un beau t-shirt à Cavalry Design. Donc si vous êtes content, ben, tant mieux. Puis si vous n'êtes pas content, ben, tant pis. Voilà. Mais non, c'est cool, c'est bien. Moi franchement, j'ai acheté des t-shirts plus chers que ça, puis des moins gros. Donc là, il y a toute la quantité de la première grosse session qui a été commandée. Et là, ça continue bien. Donc si vous continuez bien, fin de semaine prochaine, on repasse une nouvelle commande de t-shirts et on rangera au fur et à mesure. Donc là, on a le temps. Donc là, si vous regardez ce vlog, on est dimanche. Et bien à partir de demain, les premiers t-shirts seront envoyés et mardi aussi. Voilà. Oui, on a fait le tour de tout parce que là, je vais finir sur des vues de moi. Non, toi c'est bon, de ça là-haut. Non, des plans de coupe du thermos Des de plans la de boiserie. Des coupes de quoi? Ah là. Voilà. Par contre, t'as pas mis le couvercle. Quelle couleur? La finition, on pourra plus dessus pour remettre de l'eau chaude. Là, tu as donné une gourdette, genre je bois une petite clampée, Jack. T'as vu quand on avait fait la première?
caches de finish là. Bah oui, mais moi je sais pas où il est, c'est toi, C'est gars. normal, tu vas trop vite, tu me prends tout dans mon labo, t'as fait ça. Mais de toute façon, il est pas envoyé, je l'envoie lundi. Ah, je rigole, magnifique. Strass et baguette. Ah non, moi, nous on n'est pas trop tuning en fait, on aime bien le sobre et efficace en fait, tu vois, quelque chose qui soit vraiment au petit jeu oignon. Vous passerez un bon dimanche, un bon début de semaine et tapez-vous les fesses, parfait, en pensant dans le mois.